CL News, Boutalango, Yaboko Takanana, Bezoba Vinabino, Iboni Yabongo, Sansoni, Nandeni, qui soit pas là, qui sont pile, Babi Bagnos Balinganada, Sister, moi, ça tonton Loabe, Yanaka, États-Unis, Yabo, Bo s'abonner, non, il va abonner, au côté Yali, Bakundo Moninada, Nandeni, Yaya, Nabi Boye. Au moins, la classe spéciale, soit dans sa bisobo, soit petit courroyo qui t'est à mettre calme. Comment on a tout? Si comprend na yom toyo kate ya moyenne sinana simplement quand était na benjo kaltoy. Babi CL News, il y a Christelle Mamou. Takuna mo bossa na bengi Christelle liko na bino boka na paso wapi. Babi CL News, il y a Christelle Mamou. Na komo kende. Bobinini ya bokota to bokota te. Nangi bokota lo yenge te bo s'abonner. Nande nini nada ye yo femme mariée, mère de 2 enfants mais divorcée. Pourquoi? Parce qu'il mbela kin bazama kambo elengite. Botelo no sala et à surprise. Quand tu as un l'autre Merci. S'il vous plaît. L'électricien crédit, tu peux nous prier? Ouais, d'accord. Merci. Bonsoir coach. Bonsoir. Là on vous prend après la séance d'entraînement de cet après-midi. Est-ce qu'on peut avoir une idée s'il faille faire un peu le point de démarrage de ce stage ici au Maroc, à Rabat? Bon, comme vous le savez, le but de ce stage c'est surtout préparer le match du 10 contre le Congo-Brazza. Et depuis qu'on est arrivé, donc on essaye de remettre déjà tout le monde à niveau. Pourquoi? Parce que la plupart des joueurs, ils ont arrêté les championnats depuis au moins une dizaine de jours. Et à partir de là, on essaie de travailler pour que tout le monde arrive à avoir un niveau physique confortable pour les matchs du 10. Et on peut avoir une idée, depuis que vous avez commencé, sur une projection dans la programmation de sessions d'entraînement, et si à ce jour vous avez déjà évolué? On a évolué physiquement par rapport à certains joueurs. L'évolution, c'est qu'il faut qu'on arrive jusqu'au milieu de la semaine qui est là actuellement, c'est-à-dire vers jeudi, vendredi. Essayer de travailler un peu plus au niveau athlétique et ensuite à partir du week-end jusqu'à la semaine prochaine commencer à travailler tactiquement pour le match de Congo-Brazza. Il y a une évolution physique parce qu'on a vu sur certains joueurs, mais le plus important c'est qu'au jour J que tout le monde soit prêt pour cette compétition qui est très importante pour nous. Avant le Congo-Brazzaville, vous avez un match test autour des dates FIFA contre le Botswana. Et si ma mémoire est bonne, en tout cas, c'était pas une petite équipe. Quand on a rencontré cette sélection nationale lors du tournoi de la COSAFA avec les joueurs évoluant au pays, en tout cas, il y a du répondant. Effectivement, c'était une très bonne équipe. Moi, je me rappelle bien, surtout offensivement. Ils avaient des joueurs très rapides, des joueurs puissants offensivement.
Bon, maintenant, ça, c'était la course à phare, mais là, c'est une autre compétition. Nous, on est dans la préparation des matchs importants, hein, avec des joueurs différents aussi. Hein. Bon, on sait qu'il n'y a plus de petites équipes hein, en termes de nations de football actuellement. Hein, toutes les équipes sont compétitives, donc c'est à nous de bien gérer cette compétition, ces matchs, hein, pour qu'on ait un magazine un peu plus de confiance pour le match qui arrive, pour les 10, quoi. À propos justement de l'effectif qui arrive péniblement, à quoi pouvez-vous justifier ces arrivées un peu en dents des scies des joueurs? Mais les arrivées, c'est que, bon, vous savez, en Europe, les compétitions, tellement qu'il y a une cadence soutenue, donc la plupart des joueurs, dès qu'ils finissent la compétition, ils ont toujours tendance à vouloir aller quelques jours de vacances, hein, comme la date FIFA était au 10, donc la plupart se sont dit, donc on profite d'avoir une semaine de congés avant de renchaîner avec leur équipe nationale. On a vu encore le Maroc, hein, ils sont à 14 à peu près, ils étaient 14, pourtant ils jouent un grand match contre les Pays-Bas. Hein, la plupart des joueurs arrivent en compte-gouttes aussi, hein, c'est presque partout en Afrique et on vit cette situation. Hein. C'est la date du match FIFA du 9 et 10 qui font que, par rapport aux fins des championnats européens, que ça cause un peu de difficultés pour réunir tout le monde en même temps. Bon, maintenant, ce sont des joueurs professionnels, vous avez la plupart, quand ils sont convoqués, ils savent que malgré que je pars en vacances pour une semaine, 8 ou 10 jours, hein, ils travaillent toujours un peu hein, individuellement pour que, quand ils arrivent, ils ont une certaine condition physique. Le problème, c'est les vacances, et puis il y a certains qui n'ont pas fini de jouer. Hein, on a au moins 3-4 joueurs qui continuent à jouer jusqu'au 1er, jusqu'au 2 même, au 2 juin, donc ça fait que on a des joueurs en compte-gouttes, comme vous venez de le dire. Des grosses absences, quelques regrets, notamment Neskens Kebano, Marcel Tisserand et d'autres qui ne pourront pas être au rendez-vous du samedi 10 juin à Kinshasa. Oui, c'est vrai que ce sont des joueurs qui sont habitués actuellement avec nous hein, dans l'équipe. Hein, c'est des joueurs importants, très importants même. Et bon, Tisserand est blessé et Kebano, il s'est marié le jour du match ou la veille du match. Hein, mais c'est le moment que les autres aussi hein, puissent montrer de quoi ils sont capables. Hein. Si on prend 23 joueurs, c'est pour ça. Ils ont tous le même niveau, donc c'est à nous d'essayer de faire mieux avec les joueurs qui vont les remplacer pour qu'ils se surpassent et qu'ils puissent montrer qu'ils ont leur place dans cette équipe nationale. Coach, l'adversaire s'appelle les Diables Rouges du Congo-Brazza. Nous sommes restés sur une belle victoire lors de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Ce sont des Diables Rouges blessés, mentalement gonflés, qui voudront se racheter au regard de leur amour propre. En plus, il y a Sébastien Migné, un des collaborateurs de Leroy à l'époque, qui a fourbi ses premières armes aussi en République démocratique du Congo et qui voudrait bien se taper la peau du léopard. Vous savez, un match de foot reste un match. Hein. Il n'y a aucune équipe qui part dès le départ en disant que bon voilà, on va jouer telle ou telle équipe, ça va être facile pour nous. Non, ça n'existe pas. C'est un diable rouge, comme vous venez de dire, blessé. Il est blessé parce qu'il avait perdu le match qu'on a joué en 2015. Mais on peut dire aussi qu'on était blessé aussi, le fait qu'on a été mené 2-0 hein, à 28 minutes de la fin du match. Hein, on peut dire aussi que vraiment on a appris une leçon et qu'on ne doit plus refaire la même chose. On ne doit plus accepter de faire les erreurs qu'on a fait. Hein, ça sera un match difficile, très difficile. C'est un derby, hein, comme on dit, entre deux pays voisins. Mais ceci dit que nous, on a aussi l'ambition de très bien commencer, contrairement à l'année passée. On peut se dire aussi qu'on a commencé la CAN 2000, les éliminatoires de la CAN 2017
Non, 2017, oui. Éliminatoire de la CAN 2017 par une défaite en République centrafricaine. Ouais, 2-0. République centrafricaine. Donc on a tiré des leçons pour ne plus cravacher comme on l'a fait. On était obligé d'aller gagner partout. Donc c'est mieux déjà de très bien commencer à domicile. On sait que ça ne sera pas facile du tout, mais bon, nous avons notre destin à main pour commencer à domicile et très bien commencer cette compétition malgré la volonté qu'ils auront. Nous aurons aussi cette volonté-là pour essayer de faire la différence sur le premier match. Bon, coach, vous avez là pratiquement une fourchette d'échéance. Après la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, le mois d'août, ça sera essentiellement aussi les éliminatoires pour les championnats d'Afrique des Nations, qu'on dit communément des locaux, pour Kenya 2018. Et au mois d'août, les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Vous avez une idée comment vous allez gérer toutes ces échéances de nos équipes nationales? Eh bien, bon, gérer les échéances, il faut prendre les échéances une par une. Il y a celles qui arrivent, là, les 10, c'est très important. Donc il faut jouer ces matchs des 10 déjà avec beaucoup d'ambition pour qu'on puisse comptabiliser notre premier match de qualification pour la CAN 2019. Ça c'est très important. Et après ces matchs-là, c'est vrai qu'il y aura un mois, presque un mois et demi, ou 2 mois à peu près pour arriver aux échéances du mois d'août. Au mois d'août, c'est vrai, il y a la CHAN qui est très importante. Ça sera encore contre le Congo-Brazza. Et ensuite, il y a... Et d'abord, les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont être avant la CHAN. Les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et ça, c'est capital aussi pour le pays parce que, bon, on a une opportunité énorme pour participer à cette Coupe du Monde. On a très bien commencé. On a 2 victoires sur 2. Il y a la Tunisie qui a 2 victoires sur 2. Même les 2 autres ne sont pas encore totalement éliminés. Parce que j'entends dire que voilà, il y a que les Congo et la Tunisie qui restent, les autres sont éliminés. Non, les 2 autres ne sont pas éliminés, il reste 4 matchs, tout peut se passer. On sait que la Tunisie, ça va être un match capital, mais qui ne sera pas déterminant. C'est un match important, mais il ne sera pas déterminant parce que tu peux gagner les 2 matchs contre la Tunisie et puis aller faire un faux pas ou 2 faux pas derrière, ça ne sert à rien. Mais la Tunisie, c'est un match qui sera vraiment déterminant et ça vraiment on y tient parce que c'est une compétition qui est vraiment à notre portée pour réaliser ce rêve que tout le monde attend. Et après la CHAN, bon, ça sera sur un match pour être qualifié, mais ça ne sera pas facile, ça sera encore le Congo-Brazza. Et après la Coupe du Monde, prenons chaque chose avec son temps et après chaque match, chaque compétition, c'est projeté tout de suite à la compétition qui suit. Mais c'est vrai que les 3 compétitions sont importantes et que si on arrive à réaliser ces 3 coups, ce sera quelque chose de formidable et pour nous et pour le peuple congolais entier. Les conditions de préparation ici au Maroc, à Rabat précisément? Bon, c'est vrai, tout se passe très bien. On est dans un cadre où la fédération a fait les choses vraiment très propres et très bien. Et puis, comme on dit toujours, la fédération, il a un sponsor, c'est le gouvernement. Le gouvernement a fait les nécessaires pour que l'équipe soit dans les meilleures conditions possibles pour préparer ces matchs contre le Congo-Brazza. Les installations auxquelles on utilise pour cette préparation sont formidables. Moi, ça me rappelle Clairefontaine, Clairefontaine en France. Ça me rappelle ça, on est dans un cadre magnifique. Maintenant, c'est à nous de rendre la monnaie pour essayer de faire quelque chose de très bien pour le match du 10. Merci, coach. Merci. Qui aura à te voir prester? Le public qu'on connaît, le public qu'on connaît, c'est le public, je pense, pour moi, le meilleur public d'Afrique. On a un grand stade, donc je pense qu'ils vont pousser derrière nous. Ils vont le faire parce que ce sont des passionnés et nous, on va mouiller le maillot pour ce pays parce que tout le monde le mérite.
on va essayer, on va gagner ce match et c'est important de prendre la victoire. Coupe du Monde de Russie 2018, c'était un objectif, ça vous tente? Bien sûr, qui n'aimerait pas jouer la Coupe du Monde, ça tente à tout le monde. Mais moi j'ai toujours fonctionné étape par étape. Mais comme j'ai dit, je préfère d'abord bien se concentrer sur ce match d'abord du Botswana pour bien préparer le match de Congo-Brazza. Et ensuite, on va se projeter bien sûr en nous pour cette Coupe du Monde qui est très importante et très attendue par tout le peuple congolais. Et on va bien se préparer. Je pense que c'est très important de bien se préparer mentalement, physiquement, pour être prêt justement à atteindre cet objectif qui est la Coupe du Monde. Merci. Allez, on répond tout à l'heure. Joël qui vient. Bonjour Joël. Ça va? Ouais. Bien arrivé? Ouais, bien arrivé. Tu as fait un bon voyage? Voilà. Et là, ça va. Ok. Et déjà, tu es prêt pour le match, hein? Ouais, je suis là. Parce que tu avais une compétition le samedi. Ouais, j'ai joué le samedi. En grande forme. Allez, très bien. Allez, c'est bon. Commandant Jagger. Encore un gros plan. Yeah, I saw it. C'est bon.